Le sénateur Augustin Matata Ponyo a dénoncé son empêchement de se rendre à Goma via Kindu. Ses pièces d'identité confisquées. En réponse, la DGM rapporte qu'elle n'a jamais empêché le sénateur Matata Ponyo de voyager, qui par ailleurs s'est présenté en retard à l'embarquement. La DGM précise qu'elle n'a pas non plus retenu ses pièces d'identité. Dans un communiqué, Moussa Faki Mahamat, chef de la Commission de l'Union africaine, insiste sur la nécessité d'adopter d'urgence une approche régionale globale pour faire face à la menace qui représente tous les groupes armés opérant à partir de la RDC. Communiqué signé à la suite de l'attaque du camp de Lala, des déplacés du camp de Lala et du camp attaqué en Ouganda. Les deux attaques ont fait près de 90 morts, 90 morts. Kinshasa débute ce lundi 19 juin à l'immeuble du gouvernement des travaux préparatoires de la table ronde sous l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Coalition RDF M23 dans l'est de la RDC. D'après un nouveau rapport de l'ONU, le soutien militaire est coordonné par Kigali par le conseiller défense et sécurité du président Kagame, le général James Kabarebe. Autre nouvelle, mesdames et messieurs, élection 2023, la CENI appliquera le principe d'inclusivité absolue, écartant tout favoritisme. Et c'est Denis Kadima qui s'est entretenu avec quelques partis politiques. Qu'il soit clairement entendu que la rupture FCC-Cash est intervenue non pas parce qu'il y avait dispute des postes ministériels, mais parce qu'il y a eu nomination illégale et anticonstitutionnelle des deux juges à la Cour constitutionnelle. Le 5 août 2020, aurait dit Joseph Kabila, comme nous ont rapporté certaines les caciques du FCC qui ont pris part à la rencontre du week-end dernier à Kingakati. Voilà. Enfin, la bonne nouvelle pour les sportifs. On va passer cette nouvelle qui est quand même une bonne nouvelle, bien que cette émission n'est pas sportive. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, Gabon-RDC, les léopards de la RDC battent les panthères du Gabon 2-0 et prennent provisoirement la tête du groupe à égalité avec son adversaire du jour. Le deuxième match de la 5e journée se déroulera donc demain mardi 21 juin entre le Soudan et la Mauritanie. Merci de nous faire confiance. C'est déjà lundi, c'est parti pour le premier numéro de cette semaine. On est avec deux invités sur ce plateau, invité permanent que vous suivez de temps à autre, Maître Richard Pinda. Maître, bonjour Maître, bon début de semaine à vous. Bonjour, bon début de semaine à ceux qui nous suivent. Bon début de semaine à mon co-débatteur, à vous-même. Merci. Donc, on est là. Bien coiffé, c'est? Ben, je crois. Monsieur Jeannot Manyanga, vous êtes cadre du MSR, un parti politique membre du Front commun pour le Congo. Bonjour Monsieur Jeannot et bon début de semaine aussi. Merci, merci et bonjour Monsieur Daniel, bon début de semaine à tous les Congolais, surtout qui sont en train de me suivre à cet instant. Bon début de semaine également à mon co-débatteur, sans pour autant aussi... sans oublier les membres de ma structure que j'ai toujours l'habitude de diriger, la Ligue nationale des jeunes du mouvement social pour le renouveau, qui est un parti membre du Front commun pour le Congo. Bon début de semaine à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange. Il va s'exprimer bientôt. Effectivement, comme il a annoncé récemment, il va sortir de son silence pour parler, et non seulement parler pour lui-même, mais il va parler pour l'avenir de notre cher Congo. Il a dit que la rupture du FCC-Cash, c'est aussi cette question de nomination irrégulière, anticonstitutionnelle des juges constitutionnels. Effectivement, je pense que nous allons les développer avec vous ici. C'est parmi les thématiques que vous avez alignées, raison pour laquelle vous nous avez invités ici. Je pense qu'avec mon co-débatteur, avec l'ensemble de la population qui nous suivent à cet instant, ils vont devoir comprendre pourquoi Joseph Kabila a s'est prononcé ainsi. Parce que c'est un élément effectivement fondé par rapport à ce qui a été, constaté, la dislocation entre la coalition FCC-Cash. Merci beaucoup. Maître Pinda, un biscuit, non? Oui, les biscuits existent. Je suivis tout à l'heure, vous aviez évoqué l'incident que Matata Ponyo prétendument fomenté par lui et puis
pour la consommation, éventuellement la manipulation de l'opinion. J'aimerais que l'opinion retienne que Matata Mponyo, c'est un menteur compulsif. Pardon? J'ai dit qu'il est un menteur compulsif et peu crédible. Je m'explique. Acte 1. Matata Mponyo nous dit que l'on a tiré sur son véhicule et les douilles étaient tombées dans son véhicule. Et pourtant, on le sait tous, on ne peut pas tirer d'un lieu autre que le lieu où l'on trouve les douilles. Ça, c'est d'abord un premier élément. Deuxième élément, Matata Mponyo fait une sortie pour nous dire que l'arme trouvée sur Salomon Escadela était ou appartenait à un de ses gardes du corps. Mais il ne dit pas quel est le nom de ces gardes du corps-là. Il ne nous donne pas non plus le numéro du série de cette arme-là. Et donc, il aurait encore mieux fait d'écrire et saisir l'autorité pour décharger Salomon Escadela. Troisième acte, il dit que son jeune frère dans le Katanga, il était encinglé, nous avons vu la photo, qu'il avait été tabassé par près de 25 personnes. Quand on est tabassé par près de 25 personnes, on n'est pas reposant sur un divan ou un fauteuil, j'allais dire, ok? On est à l'hôpital. Je ne sais pas si vous vous imaginez que 25 personnes sont en train de vous rosser des coups et que vous êtes là très à l'aise et que vous n'êtes pas à l'agonie. Et donc, tous ces éléments démontrent à suffisance qu'il y a eu mensonge. Et donc, un autre mensonge, d'ailleurs, il a été contredit par Délice Esanga lors de la dernière sortie médiatique ici, où il dit que nous sommes dans un régime dictatorial, c'est la dictature qui s'installe, et d'ailleurs, il a développé tout ce qu'il pouvait développer comme théorie. Lorsque Délice Esanga prend la parole, il dit à Sesanga, il dit plutôt à Gentini Ngobila, écoutez, les actes que vous posez, ce sont les actes que vous posiez de la dictature. En fait, vous revenez sur les actes que vous posiez à l'époque du FCC, plutôt de la Kabylie. Et donc, vous comprenez qu'il a battu en brèche, il a balayé d'un revers de la main tout ce qui avait été porté comme mensonge vis-à-vis de l'opinion. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'annonce directement le sujet du jour préalable du Front commun pour le Congo. Jusqu'où peut aller cette opposition dans ses revendications? Voilà la thématique du jour. Alors, on va commencer par la revendication de nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Le président Kabila a annoncé que parmi les raisons de la dislocation du Front commun du FCCK figurait cette question, a rapporté une source qui était à Kingakati. Alors, où est-ce que le président Tshisekedi a-t-il violé la loi, la Constitution, en nommant ces juges à la Cour constitutionnelle? Monsieur Jean Manianga, je vous donne la parole. C'est vous, du Front commun pour le Congo, qui soutenez cette thèse. Pouvez-vous nous le démontrer? Merci beaucoup, M. John, pour M. Dan, pour la parole accordée. Avant d'abord de pouvoir répondre à cette question, j'aimerais d'abord faire quelques recadrages politiques, ce que je viens d'entendre de mon co-débatteur qui est maître, qui est un avocat. Cher maître, vous devrez comprendre une chose. Je ne suis pas ici l'avocat de Matata Mponyo. Nous avons tous l'habitude de voyager. Nous connaissons les pratiques et les habitudes qui se passent à l'aéroport international. N'est-ce pas? Matata Mponyo dit qu'il s'est présenté à l'aéroport 3 heures avant. Or, ce n'est pas non plus la DGM qui devrait arrêter, n'est-ce pas, le voyage de Matata Mponyo, ou dans la lettre qu'ils ont écrite pour dire que non, Matata Mponyo s'est présenté en retard, raison pour laquelle il ne devrait pas voyager. Or, les constats que nous connaissons tous, c'est la compagnie qui devrait se déclarer que mon passager est venu en retard, raison pour laquelle ce dernier ne devrait pas voyager. Mais nous avons constaté qu'il y a chevauchement dans la manière de faire des choses. Est-ce que c'est la... Non, les pièces d'identité. La DGM contrôle les pièces d'identité des passagers. Voilà. La DGM ne déclare pas les retards des passagers. Les départs des passagers, c'est la compagnie qui les déclare. Et puisqu'il est accusé d'être celle qui a empêché, c'est pourquoi il s'est prononcé. Vous ne trouvez pas que c'est logique?
Maintenant, lui, il dit, il s'est présenté 3 heures avant. Maintenant, comment la compagnie se retrouve dans l'incapacité? La compagnie ne s'est pas prononcée dans cette histoire. Parce que lorsque l'identité est bloquée à la DGM, c'est-à-dire les passagers n'ont pas l'accès à la compagnie. La compagnie a le devoir de quitter. Nous voyageons. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce n'est pas la DGM qui devrait déclarer l'arrivée en retard d'un passager. C'est la compagnie. C'est la compagnie qui devrait le faire. C'est là que j'ai toujours dit que ce régime a un problème dans la manière de faire les choses. Je ferme cette parenthèse, je ne suis pas l'avocat de Matata. Très bien. Juge de la Cour constitutionnelle. Autre chose que je viens d'écouter ici chez mon co-débatteur, cher maître. Vous connaissez comment les policiers congolais se débrouillent pour avoir un pistolet dans le but de pouvoir sécuriser son chef. Maître, les policiers n'ont jamais été dotés. Vous êtes au pouvoir, demandez. Ils n'ont jamais été dotés. Parce qu'il a évoqué ici que Matata Pogno, au préalable, s'il avait constaté qu'il y avait perte de son pistolet ou le pistolet de son garde-corps, Matata Pogno devrait déclarer ça à la police. L'arme qui a été achetée, prise par un homme privé de ses propres fonds, qui n'a pas été doté, mais il va les déclarer chez qui? Ils achètent auprès de qui? Je sais que ce sont des pratiques qui se font beaucoup plus dans les camps militaires. Lorsque l'État congolais n'a jamais doté les militaires, j'ai dit ici sur votre... Ils ont déclaré la Kalachnikov. J'ai dit ici sur votre... J'ai dit ici... Les policiers, on les voit avec des Kalachnikov. Les cas de Kalachnikov, les armes légères, Kalachnikov, M16, ainsi de suite, ce sont des armes qui ont été dotées par l'armée. Uniquement les pistolets. Parce que l'arme dont nous faisons allusion ici, c'est les pistolets. J'ai dit ici sur votre plateau, est-ce que, qu'on pose seulement la question au ministre de l'Intérieur, c'est un exercice que je donne à toutes les autorités qui sont au pouvoir. Posez la question à vos gardes-corps. Comment vous vous procurez les pistolets que vous nous sécurisez? Parce que lui, Peter Tchani, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a voulu que son garde-corps soit bien habillé, puisse avoir un pistolet pour lui sécuriser. Qu'il pose la question à son garde-corps. L'arme que vous me sécurisez, le pistolet là, vous l'avez procuré comment? C'est ainsi que je voulais recadrer mon maître qui est là, qu'il continue à faire des recherches sur cette question. Matata ne devait pas déclarer devant l'État que l'arme a été perdue parce que l'arme n'a jamais été dotée par les policiers qui sécurisent Matata Pogno. Alors, maintenant pour répondre à là n'est pas la thématique du jour, mais puisque vous l'avez abordé. Tout à fait. Vous avez des choses à recadrer. Mais ce n'est pas la thématique. Non, je vais aller vite. Mais attends, permettez-moi d'aller vite. S'il vous plaît, il n'a pas encore fini. S'il vous plaît, il va entamer cette question. Vous avez fini? Donnez-lui la parole. Il va. Vous recadrez et puis nous passons à notre sujet. Exactement. Vous savez, lorsque vous voulez recadrer une personne, comme vous le dites si bien, que je veux vous recadrer, il faut être bien renseigné. Vous ne pouvez pas me renvoyer aux recherches sur des questions que vous ne maîtrisez pas. Je prends d'abord la question de l'arme. Lorsqu'on est policier, vous êtes doté d'une arme de service. Je vous le concède. Par quel service? Posez-moi la question. Je ne vous ai pas interrompu. Lorsque vous êtes policier et que vous êtes commis à la garde, c'est ça le service de ces policiers-là. Il est commis à la garde. Lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions et qu'il n'a pas une arme lui dotée par ces services-là, par la police, et qu'il s'achète lui-même une arme, il doit déclarer cette arme-là. Parce qu'il ne peut pas utiliser un outil qui n'est pas des services pendant les services. Déjà, à ce niveau-là, vous n'avez pas de maîtrise sur cette question-là. Deuxième élément. Mais il dit aussi que l'État congolais n'a pas doté les policiers de... Est-ce que vous avez compris? Vous avez suivi ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. Vous me ramenez sur la question d'être doté ou pas du tout. Je vous dis ceci. Lorsque le policier vient avec une arme, la question ne se pose pas. Vous m'embrouillez là. Restons sur la question. Il a posé des préalables et nous devons... Je voudrais vider ces préalables-là. Démontrer en suffisance que c'est lui qui n'a pas effectué des recherches pour venir en parler. Ok. Alors voilà comment ça se passe. Ici chez nous au Congo, parce qu'on n'a pas doté les policiers d'une arme, d'un pistolet. Maintenant, lorsque vous achetez vous-même une arme privée,
vous devez obligatoirement, vous devez nécessairement les déclarer pour que la police sache que telle personne est dotée de telle arme ou a à sa possession telle arme. Et lorsqu'il exerce sa fonction, pour qu'il n'y ait pas, lorsqu'il y a débordement, on sait dire que non, tel avait une arme. Ça, c'est d'abord un premier élément. Deuxième élément, il y a des calibres, comment dire, au sein de la police, tout ce qui est létal, tout ce qui peut causer la mort, doit obligatoirement être déclaré. Et aussi, la calibre de l'arme, là, on ne fait pas en sorte que ça soit celle qui peut causer directement. C'est ce qui peut neutraliser momentanément. Voilà encore des contradictions lorsque vous dites que c'est la société qui devait être accusée, plutôt qui devait faire la déclaration ou se prononcer sur cette question-là. Lorsque Matata Mponyo quitte l'aéroport, Matata Mponyo ne dit pas que c'est c'est la société d'aviation qu'il devait prendre, qui l'aurait empêché de quitter. Il dit ceci: sur ordre de la présidence, la DGM m'a interdit de quitter la capitale pour aller vers l'Ituri, je crois. Ituri. Oui, il partait en Ituri. La personne qui est accusée ici, ce n'est pas la société. Vous dites voyager. Moi, je sais que ceux qui voyagent savent que même au pied de l'avion, il y a toujours des services de la DGM qui sont là avec les agents de la société d'aviation, même ceux de la RVA. C'est-à-dire qu'ils surveillent à toutes les étapes. C'est-à-dire qu'ils ont l'information pour savoir si monsieur était arrivé à temps ou pas du tout. Et aussi, vous qui dites ne pas être l'avocat de Matata Mponyo, pouvez-vous seulement nous brandir qu'il a été checké à l'avion? Parce qu'il faut un checking avant. On doit savoir, on prend les billets et puis on check au niveau de la société pour savoir éventuellement qu'il est déjà prêt, tout a été contrôlé, il n'a qu'à embarquer pour éventuellement partir. Est-ce que vous pouvez nous donner ces éléments-là? Vous ne nous donnez rien de tout ça. La compagnie ne peut pas se prononcer à ce moment-là. Mais ce n'est pas la compagnie n'est pas mise en cause. La compagnie n'est pas mise en cause. La compagnie, Matata Mponyo n'a pas été en contact avec la compagnie. Je veux dire, la compagnie, Matata Mponyo ne s'est pas présenté auprès de la compagnie pour voyager. On vous dit ceci. Le communiqué de la DGM dit ceci, que Matata Mponyo est arrivé en retard, qu'il ne pouvait pas accéder, prendre son avion, débarquer, embarquer plutôt pour partir. Ok? Matata Mponyo dit ceci, que sur ordre venu de la présidence de la République, la DGM m'a empêché. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Et pourtant, moi, Matata Mponyo, j'étais arrivé 3 heures avant. Vous comprenez? Maintenant, les sociétés, différentes sociétés, est-ce que, dites-moi aujourd'hui, vous pensez que la DGM, s'ils l'avaient fait, ils n'auraient, puisqu'ils ont la loi avec eux, ils vont justifier ce qu'ils ont fait. Je vous ai démontré ici qu'il y a eu une erreur ou une faute commise par le gouverneur Gentini Ngobila. Lorsqu'il dit, il répond à l'opposition 24 heures avant. Et pourtant, la loi voudrait qu'on les réponde 72 heures avant. C'est une irrégularité. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous pensons que si les règles de jeu sont respectées, les règles de la loi sont respectées, nous continuons sur cette voie-là. Lorsque nous constatons que les règles sont violées, nous allons aussi les dénoncer de cette manière-là. Et donc, vous conviendrez avec moi que rien de tout ce qui a été dit ici a été éventuellement dans les règles. Non, en fait, il n'a fait que parler comme les autres le font, mais sans toutefois démontrer réellement que Matata avait raison, parce qu'il nous aurait brandi. D'ailleurs, j'ai son billet ici qui avait été déjà, il y a des trucs qu'on fait là, okay, juste pour démontrer à suffisance que vous êtes prêts, vous pouvez déjà, embarquer pour partir, et qu'on lui aurait empêché. Et il évoque la société qui devait intervenir, et pourtant la société n'est pas mise en cause. Lorsque vous avez, lorsque un journaliste arrive ici, à l'entrée, vous avez un incident avec les journalistes et les journalistes n'entrent pas. Est-ce que les journalistes doivent vous accuser, vous, ou accuser la société? C'est une affaire, oui, c'est une question que je vous pose, c'est une affaire qui vous concerne vous, individuellement. Vous voyez ça? Mais lorsque vous n'êtes pas impliqué, ou lorsque vous n'êtes pas cité, parce que la société, d'ailleurs, qui connaît le nom de la société dans notre question ici? On n'en parle pas, pourquoi? Parce que Matata n'a pas cité la société. Matata a cité le président, la présidence de la République, et aussi
Il a cité la présidence de la République et la DGM. Merci beaucoup, Maître Mpinda. Réaction par rapport à ça? Oui, tout à fait. Non, s'il vous plaît, on va rentrer dans notre sujet parce que je me rends compte, si nous restons sur ça, on ne va pas aborder notre thématique du jour. Je suis vraiment, une minute. Vraiment désolé. Il voudra aussi réagir. Non, je ne réagirai pas. Non, une minute. Une minute, allez-y. Ouais, je pense, par rapport à Maître, il doit savoir une chose, que lorsque une action politique a été déjà préméditée, tout ce qui en découle ne peut que subir des conséquences. Or, comme il a l'énoncé ici, effectivement, tout devrait commencer d'abord par la compagnie. C'est là que je viens de dire ici, c'était une action préméditée. On devrait laisser à Matata faire les pré-check-in, avoir tout ce qui est le boarding pass, n'est-ce pas? Le boarding pass et le go pass. À ce moment-là, Matata serait en face de la DGM. C'est comme ça que les services sont alignés à l'aéroport. La DGM vient à la deuxième position. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous passez d'abord par la compagnie, n'est-ce pas? Vous faites les pré-check-in, vous avez votre boarding pass, il y a des guichets, n'est-ce pas? Vous allez à la DGM et directement, lorsque vous passez la DGM, tous les services qui restent dans les tarmacs n'a plus droit de vous retenir parce que vous avez déjà rempli toutes les conditions en amont. Maintenant, Matata Mponyo, c'est une autorité. La première des choses, il doit chercher d'abord à s'installer dans le salon. N'est-ce pas? Son accès, je ne suis pas son avocat comme je l'ai dit ici, directement, lorsqu'il s'est présenté à l'aéroport, c'est la DGM d'abord qui l'y retient. Oh là là. Donc, c'est-à-dire, on empêche directement la compagnie d'entrer en contact avec les passagers. C'est comme ça que, dans leur lettre qu'ils ont publiée, ce n'est pas la DGM qui devait dire que non, les passagers sont arrivés en retard. C'est la compagnie qui devait le constater. Maintenant, tu as dit, moi, je suis arrivé 3 heures avant. La DGM dit que tu es arrivé en retard. Vous avez la lettre sur les réseaux sociaux, non? Qui devrait se déclarer que les passagers sont arrivés en retard? C'est la DGM ou bien c'est la compagnie? Je pense que c'est la compagnie. Comme c'était une action préméditée de pouvoir arrêter toute l'opposition, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans ces conditions. J'ai dit. 30 secondes. Prenez la thématique. 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Juste 30 secondes. Vous allez finir mon émission sans qu'on nous donne. Juste 30 secondes. Vous allez finir mon émission. Bon, allez-y. Alors, réfléchissant, il dit n'avoir pas été avec, n'est pas l'avocat de Matata Mponyo. Est-ce qu'il a vécu cette scène-là? Nous voyageons, nous connaissons comment ça se passe à l'aéroport, mec. Soyons sérieux. Nous savons comment ça se passe à l'aéroport. Vous voyagez. Avant d'accéder dans l'avion, vous devez d'abord en finir avec la compagnie. Vrai ou faux? C'est ça. Comment la DGM peut me stopper de l'ordre, je n'ai pas encore fini la compagnie. C'est ça. Il ne faut pas placer la charrue devant les bœufs. Vous êtes tombé par rapport à la procédure. Vous êtes un juriste, c'est le respect de la procédure. Vous aurez dû laisser Matata faire tout ce qu'il pouvait faire et vous l'arrêtez lorsqu'il sera à la DGM. Vous l'avez arrêté avant qu'il arrive au pré-check-in. Vous faites toujours mal de choses. Une minute. Ok, une minute, veuillez me protéger alors. Alors, il dit ceci, il dit que Matata c'est une autorité. Non, c'est une ancienne autorité. Ça c'est d'abord un élément. Deuxième élément, lorsqu'on entre dans le salon d'honneur, ok, on suppose que l'essentiel avait été déjà fait ou l'essentiel est en train d'être fait. C'est-à-dire que vous avez vos services qui sont en train d'être faits. Donc la question n'est même pas à ce niveau-là. Voilà la contradiction. Il dit que Matata devait aller chercher son go pass. Il devait aller en finir avec le pré-checking. Ok, ce sont les mots qui sont venus de lui. On suppose que tout doit être fait et après on va à la DGM. Il se contredit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il se contredit pour dire ceci, que Matata est allé. Il devait, comme c'est une autorité, il devait aller au salon officiel pour éventuellement... Je n'ai pas dit salon officiel, il y a salon officiel, il y a salon commercial à l'aéroport. Donc comme ce n'est plus officiel, il doit se retrouver au salon commercial. Pourquoi vous êtes excité comme une piste? Laissez-moi parler. Ok, je vous donne le temps. Soyez discipliné quand même. Laissez-moi parler. Lorsque vous parlez, je ne titille pas. Ça va. Vous savez, on dit, lorsqu'on est en train de fomenter un mensonge pour se rendre crédible, on a l'attitude que vous avez. Lorsqu'on sait qu'on est dans le bon, on a mon attitude à moi, c'est-à-dire qu'on est calme. On laisse l'autre débiter ses mensonges et on continue. Vous voyez ça? Allez au sujet, s'il vous plaît. L'opinion retiendra, analysera que nous sommes en face d'une opposition
des menteurs compulsifs. Et ça s'étale ici. On est en train d'aller de step by step, hein, on est en train de fomenter. Et quand on fomente, vous décelez par vous-même, comment dire, les mensonges. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Ok, c'est du perte du temps inutilement avec les menteurs. Allons-y, qu'on nous démontre que Tshisekedi a violé la Constitution en nommant. Ok. Je pense que c'est l'objet de la réunion de cette rencontre où nous risquerons de perdre notre temps sur des futilités, parler des Matata, qui a des comptes à rendre à la République. Monsieur Jeannot Manianga. Alors, c'est notre thématique du jour. Premier, pouvez-vous nous le démontrer que le président, en nommant les juges à la Cour constitutionnelle, il a violé la Constitution? Merci beaucoup, parce que le président de la République, comme vous le savez, il a toujours violé la Constitution intentionnellement. Toujours. Pour répondre à cette question, je pense que Maître ne va pas me contredire. La Constitution dit ceci. Il y a 3 juges qui viennent de la présidence. Il y a 3 juges qui viennent des cours et tribunaux. Conseil supérieur de la magistrature. Oui, Conseil supérieur de la magistrature, comme tu viens de le dire. Il y a 3 qui viennent du Parlement. Oui. Comme ce sont de faussaires, la loi ne permet pas, après avoir publié les résultats d'une législature, de changer la majorité en cours d'une législature. La majorité parlementaire. La majorité parlementaire. Tout commence par là. Vous comprenez? Tout commence par là. Comme l'action politique du président de la République, c'était de pouvoir tricher dans les institutions, fonctionnement des institutions. Il sait qu'il a ces 3 juges à lui. Il a les 3 juges qui viendront du Parlement. Non, des cours et tribunaux et les magistratures. Il était question pour le président de la République de réfléchir comment il va trouver ces 3 juges au niveau du Parlement. D'accord. C'est ainsi que... Avant que vous nous poursuiviez, vous avez dit que la majorité ne peut pas changer en cours d'une législature, parce que la majorité est déclarée après la publication des résultats par la CENI. C'est ce que j'ai dit tantôt, l'action politique entre dans les camps ou dans la famille du président de la République. Comment, n'est-ce pas, jongler les 3 magistrats qui viendraient du Parlement. C'est ainsi que... Est-ce qu'il y a une loi qui dit que la majorité ne peut pas... Oui, il y a des dispositions. Il y a des dispositions. Je pense peut-être avec... parce que je ne suis pas marché avec la Constitution, peut-être le temps de pouvoir finir aussi dans les téléphones, mais laisse-moi d'abord argumenter. Laisse-moi d'abord argumenter. C'est ainsi que l'action politique du président de la République a commencé d'abord à violer ce loi, de changer la majorité parlementaire, c'est taper un bureau féodé au président de la République, n'est-ce pas? C'est l'arrivée du bureau Mbosso, ainsi de suite. Lorsque la majorité bascule en faveur du président de la République en violation de loi, n'est-ce pas? Ce dernier vient avec une mission. Dans la mission du bureau Assemblée nationale, c'était maintenant d'adopter le choix de ces 3 magistrats venant du Parlement. Qui sont inféodés au Parlement. Qui est inféodé au président de la République. C'est là que le président... La Cour constitutionnelle, qui prend les arrêts, c'est la plénière ou bien c'est le président? Qui prend les arrêts dans la Cour constitutionnelle? Les arrêts de la Cour constitutionnelle, je pense que je ne maîtrise... Non, par rapport à cette question, je ne maîtrise pas sur le rouage de la prise de décision, n'est-ce pas, intérimaire des magistrats au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous sommes analysés sous le choix, n'est-ce pas, sous le choix des magistrats. C'est ainsi que cette politique du président de la République, il fallait embrouiller les parlements en créant sa majorité à lui et donner la mission à ses bureaux de voter maintenant, de voter ce magistrat, et ces magistrats se retrouvent maintenant à la Cour constitutionnelle et
La machine est passée. C'est là que le président de la c'est là Kabila a dit, nous sommes dans la résistance, dans les bits, de pouvoir empêcher la procédure de ce qui est normal, n'est-ce pas? Le respect de la Constitution, le respect des lois de la République, par rapport au mode de fonctionnement que nous voyons aujourd'hui. La Constitution est torpillée, les lois de la République sont torpillées. C'est ainsi qu'ils ont voté les juges émanant du Parlement, dans la manière dont ils ont créé des ordres de fonctionnement au niveau du Parlement. Et aujourd'hui, le président se retrouve avec la quasi-totalité des magistrats de la Cour constitutionnelle. La question pour les magistrats, à cette question, n'est pas beaucoup plus juridique. Parce que l'action juridique a été déjà codifiée, n'est-ce pas, sur la majorité parlementaire. L'action est allée au-delà de ça. Ils ont agi en fonction politique. Je pense que vous me comprenez. C'est au-delà de la loi. C'est au-delà de la loi. C'est une action politique. C'est là que nous déplorons, n'est-ce pas, l'installation de la dictature au niveau du président de la République. La démocratie, c'est le respect des textes, le respect de loi, le respect de la Constitution, ainsi de suite. Lorsque nous constatons que cette Constitution, les lois de la République, ainsi de suite, est torpillée, donc la dictature est en train de s'installer d'une manière progressive en République démocratique du Congo. Quel est le sens, n'est-ce pas, de la résistance du FCC? Nous sommes une famille politique qui respecte le loi de la République. Je vous poserai tantôt la question de Jean Bouillou. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Jean Bouillou qui s'est exprimé sur la question. Je vous poserai la question tantôt. Mais je reviens, je donne la parole à Maître Pinda. Comment trouvez-vous les arguments de votre co-débatteur sur la violation? C'est pas possible. La majorité parlementaire ne peut pas changer en cours de mandature. L'opinion retiendrait que même le présentateur de l'émission n'a pas compris les arguments sortis de mon co-débatteur. Non, il dit ceci. Ne dites pas ça. Laissez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. Répondez à la question. Voilà la question qu'il me pose. Répondez à la question. Il me dit ceci. Le connaissant, professionnel qu'il est, et il a l'habitude de résumer généralement les points de vue des uns et des autres et les présenter au co-débatteur. Il a dit ceci, c'est ça la question que vous m'avez posée. Qu'est-ce que vous dites des arguments de l'autre? Lesquels arguments? Il ne dit rien. Je dis. Mais il revient maintenant pour me dire... la majorité parlementaire ne peut pas changer en cours de législature. C'est ça la question. C'est une violation de la Constitution. Ok, je lui donne une de mes minutes. Qu'il me dise quelle est la disposition qui a été violée, ou mieux encore, qu'il me dise tout simplement... que la Constitution dit ceci, in extenso verbis, c'est-à-dire que de manière textuelle, que vous ne pouvez pas changer la Constitution, la majorité en cours de mandat. Je lui donne une de mes minutes. Je peux répondre? Allez-y. Allez-y. L'article à l'appui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ici. Je prends l'article 100, les derniers alinéas. Je pense pour répondre à cette question, je devrais faire beaucoup de recherches, n'est-ce pas? Article 100. Article 110. 110. Les derniers alinéas. Je ne répondrai pas tel que lui demande de répondre sur les changements de la majorité. Mais je vais lui répondre en fonction de quelques dispositions qui sont ici. L'article 110, les derniers alinéas. Les députés nationaux, les sénateurs ou les suppléants qui quittent délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou la suppléance obtenue dans le cadre du dit parti politique. C'est ce que j'ai donné ici. Posez la même question à Maître. Tous les députés qui ont quitté le FCC, n'est-ce pas? Dans le but de constituer la majorité parlementaire. La Constitution dit ceci. Ils doivent quitter leur parti politique. Parce qu'ils ont été alignés sur base d'un parti politique et règlement politique. Mais ces derniers ont gardé leur format d'origine dans les partis, dans les parlements. Mais ils n'ont pas quitté leur parti politique. Et tous et les suppléants devaient quitter le parlement. Donc si vous comprenez qu'il y a violation. Qu'ils puissent me répondre et me rencontrer sur ça. D'accord. Répondez à cet argument. Tu es en difficulté, hein?
Pardon? Tu es vraiment en difficulté. La question était celle de savoir qu'il nous montre la disposition qui démontre que lorsqu'on ne peut pas changer de majorité en cours de mandat. Voilà la Donnez-moi aussi des dispositions si vous en avez. Vous pouvez me donner des dispositions. S'il vous plaît, soyez élégant quand même. Soyez élégant. Au sein des partis politiques, ce qui constitue la majorité sont les partis politiques et les regroupements politiques. Un conseil. Lorsque vous n'avez pas de réponse à une question, généralement lorsque la question vient de votre co-débatteur, ce que l'on fait, on dit, ce n'est pas vous qui me posez des questions, c'est les journalistes. C'est une façon très élégante d'éviter, au lieu de vous ridiculiser comme ça. Ok? Parce que vous ne pouvez pas, excusez-moi. Tu ne vois pas qu'il est étonné, qu'il est étonné de vos mots, pas en cours d'argument. Il est étonné de vos arguments, pas en cours d'argument. Essayez plutôt d'aller à la question. Non, je suis à la question. Possible. Donc c'est un cheminement vers la question. Parce que ici, est-ce qu'il peut me donner un seul nom d'un individu qui a quitté un parti politique, dont la lettre de démission existerait pour aller constituer la majorité de l'autre côté? Il n'y en a pas. Ça, c'est d'abord un premier élément. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun député du... La seule personne à avoir quitté les PPRD, dont la démission existe présentement, c'est Liaou. Et il l'a quitté en tant que ministre. Récemment, ici, il vient de quitter pour regagner l'UDPS. C'est la seule personne. Est-ce que vous pouvez me donner un seul député dont la lettre existerait? Même là, n'en est pas la question. Parce que il vient ici sur une question que vous aviez posée. La question c'est de savoir... Mais la question est de savoir, la majorité parlementaire peut-elle basculer d'un camp vers un autre au cours de mandat? Tout à fait. Mais on a vu une masse de députés nationaux qui, jadis, étaient sous la bannière du président Kabila. Tout à fait. Il y a eu des regroupements. Et d'ailleurs, je voudrais dire, il dit qu'ils ont été alignés, vous êtes bien d'accord avec moi, qu'il a dit qu'ils étaient alignés sous la liste FCC, n'est-ce pas? Mais il a dit FCC, les partis membres du FCC. Non, mais les partis et regroupements politiques membres du Front. Si vous dites FCC n'a jamais été aligné aux élections. FCC n'a jamais participé aux élections. Non. Parti et regroupement membres du FCC. Là, c'est bon, non? Non, attendez un peu. FCC n'a pas de personnalité juridique. D'ailleurs, il faut se le dire. Donc, en réalité, l'FCC n'existe pas. C'est-à-dire que le regroupement ou la majorité FCC n'existe pas. Et d'ailleurs, qu'on se le dise, lorsque vous avez une majorité FCC cash et que cash se retire, rien n'existe. La majorité dont il fait allusion, c'est FCC cash. Ok? Mais lorsque cette majorité n'existe pas, parce que le fruit de cette majorité-là, c'était la coalition FCC cash. Mais lorsque l'un n'existe pas, ou l'un se retire, mais rien n'existe. Il faut constituer une nouvelle majorité. Est-ce qu'il est interdit de constituer une nouvelle majorité en cours? Il n'est pas interdit, qu'on me le dise, qu'on me montre que non, la Constitution a été violée dans ce sens-là. J'en viens à la question des magistrats. Chers amis, la magistrature est dirigée par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'organe de gestion de tous les magistrats. Pardon, je réponds à la question. Allez-y. Mais avant que vous n'alliez sous cette thématique, j'aimerais qu'on puisse vider un peu cette question de l'article 110 qui... Oh là là. Si possible. Donnez-moi, c'est vidé lorsque je vous dis, donnez-moi un seul député qui a quitté son parti politique, la lettre de démission d'un député qui a quitté et qui devait en principe perdre son mandat. Il n'y en a pas. Vous voulez qu'on vide quoi? Puisqu'il n'y a pas. Mais pourquoi On a dit ceci. Lorsque vous lisez la Constitution, on parle du caractère, impératif du mandat. La population confie les mandats aux députés. Est-ce que les députés ne peuvent pas émettre une opinion contraire à son parti politique? Ce sont les regroupements politiques et les partis politiques qui ont quitté le FCC cash. Mais pourquoi le bureau politique du PPRD dit ne pas reconnaître le fait que ces députés soient partis? Ils sont libres de représenter. Mais qu'ils arrêtent de percevoir leurs cotisations. C'est clair, simple. Jusqu'aujourd'hui, ils perçoivent. Oh là là. Qu'ils arrêtent de percevoir leurs cotisations. Parce qu'ils n'ont pas quitté. Les mécanismes sont restés en place. Ils perçoivent et continuent de percevoir leurs cotisations. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise?
Allez sur la question de la magistrature. J'en viens sur la question du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, lorsque vous lisez, je vais l'aider, parce qu'il est perdu dans ce qu'il dit. On parle de 2 magistrats qui ont été nommés à la Cour constitutionnelle. Et les magistrats dont question venaient du Conseil supérieur de la magistrature. On parle de Noël et l'autre magistrat là. Parce qu'il dit, c'est ça, qu'ils ont été nommés en violation de loi, ainsi de suite, tout ça. Parce qu'ils étaient encore en cours de mandat. Ok? Lorsque vous lisez l'article 150 de la Constitution qui dit ceci. 150 de la Constitution, alinéa 1, 2, 3, 4. Il dit ceci. Les magistrats du siège est inamovibles. L'inamovibilité ici veut dire ils ne peuvent être bougés. Ça, c'est le principe. Je me répète, les magistrats du siège est inamovibles. Point. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas bouger un magistrat des sièges. C'est qui un magistrat des sièges? Ce sont les magistrats, les juges en principe. Les juges, ce sont des magistrats assis ou le juge. Vous voyez? Donc c'est-à-dire ceux qui font partie de cette fonction-là. Et on dit, l'alinéa continue pour dire, il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle, ou à sa demande, ou par la rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. 2 éléments, c'est-à-dire une nomination nouvelle. C'est quoi une nomination nouvelle? Ils étaient juges de la Cour constitutionnelle et on les a nommés à d'autres endroits. On les a nommés soit à la Cour de cassation, soit au Conseil d'État en tant que président chef de corps. Est-ce une violation de la Constitution? Non, pas du tout. Parce que la loi dit ils sont inamovibles, ils ne peuvent pas bouger. La loi pose les principes, mais il faut une exception à côté de cela pour éventuellement rendre cela possible. D'accord. Là, l'exception, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils peuvent bouger. Il m'a pris beaucoup de mon temps. Vous permettez que je... Non, je termine. Oui, je termine. Et donc, à ce niveau-là, les 2 juges dont il évoque ici, sans toutefois maîtriser la chose pour laquelle il était en train de parler, ok, ont été déplacés dans la légalité. J'aurais souhaité... Rendons ces débats intéressants, qu'on nous dise nommément, voilà ce qui avait été fait que vous ne devriez pas faire, l'acte matériel qui a pu... Parce que je suis inefficace, parce que moi-même, je serai obligé de faire un double travail. Et ce n'est pas intéressant. Il faut choisir aussi les co-débatteurs. Non, sérieux. Ne dites pas ça quand même vers votre débatteur, M. Pinda. Le constat, il est malheureux. S'il vous plaît, dites pas ça. Je suis découragé, mine de rien. S'il vous plaît, quand même. Bon, si je reste, ce n'est pas un respect de ceux qui nous suivent, tout ça. Non, s'il vous plaît. Cette partie, on va... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maître, c'est quand même un peu d'élégance pour votre co-débatteur. Je suis très élégant. S'il vous plaît. Un peu d'élégance. Allons-y, je suis très élégant. Monsieur Manyanga, Monsieur Jeannot Manyanga, c'est ça le débat. Comprenez. Alors, je comprends. Votre co-débatteur vous oppose le fait qu'il n'y a aucun document de démission de certains députés du PPRD ou des partis qui composaient le regroupement qui a accompagné Joseph Kabila pour justifier le départ de leur regroupement politique. Merci beaucoup pour la question. En fait, j'ai beaucoup de regrets parce que nous avons beaucoup de respect avec des gens qui nous suivent parce qu'ils ont l'intérêt de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, les fonctionnements de la République. Je suis en face de moi d'un juriste, d'un avocat. Pour répondre à cette question, chers camarades, la République démocratique du Congo, la loi sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Les députés sont alignés en fonction des partis politiques et regroupements politiques. C'est comme ça que les FCC, n'est-ce pas, comme une plateforme politique, a aligné les députés à tous les niveaux, payer la caution, n'est-ce pas, à tous ces députés. J'en arrive. Le Fonds congolais pour le Congo, c'est une plateforme politique de la même forme que nous avons l'Union sacrée. C'est une plateforme politique. C'est juridique. Je vous dis, c'est un avocat. Qu'il passe au bureau, du FCC, je lui mets à défi qu'il aille demander à Cordon Emi, les FCC
a une personnalité juridique. Et il pense que l'union sacrée, comme fonctionne sans personnalité juridique, il pense que c'est toutes les plateformes politiques. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, je vous prends à témoin la Constitution, l'article 110, qui est clair. Tous les députés alignés dans une famille politique, lorsque vous quittez une famille politique, vous perdez votre siège. Il me pose la question, est-ce qu'il y a un député qui a quitté la famille politique FCC qui a présenté sa démission? C'est là que je dis que l'action ici est politique. Normalement, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui devrait demander aux députés de pouvoir présenter une lettre de démission à chaque bureau, à chaque parti politique et regroupement. N'ayant pas fait, c'est-à-dire ces bureaux à cautionner, à garder ces députés dans ce qu'ils ont créé, la majorité parlementaire. Le bureau, c'est le bureau qui doit faire, et c'est un peu d'expliciter, le bureau qui est censé recevoir les démissions. Les bureaux de l'Assemblée nationale devraient faire ce travail en prenant tous les députés qui ont, n'est-ce pas, quitté leur famille politique, de renoncer à leur famille et regroupement politique. Automatiquement, ils devraient perdre leur siège. Comme c'était une action politique préméditée dans les changements illégaux de la majorité, ils ont gardé l'ensemble de ces députés, sans pour autant leur demander, n'est-ce pas, de déposer les démissions, parce qu'ils savaient qu'ils perdaient ils perdraient les sièges. Autre chose, maître, d'après les élections de 2018, vous êtes en train de faire des chevauchements en expliquant que la majorité parlementaire a été constituée entre FCC Cash. Maître, vous êtes avocat. La CENI a publié la majorité parlementaire FCC. Comment vous pouvez expliquer devant les téléspectateurs que la majorité parlementaire a été constituée entre les députés de FCC Cash? Le FCC avait déjà sa majorité. Au lieu d'aller dans ce que nous appelons traditionnellement, n'est-ce pas, des crises en crise politique, Lumumba Kasavubu. Parce que d'après l'organisation des élections, celui qui n'a pas la majorité, nous allons dans ce que nous appelons un pouvoir de cohabitation. Dans la sagesse du Kabila, il dit, au lieu d'aller dans la cohabitation, nous irons de crise en crise. Or, nous avons la volonté de pouvoir aider le président de la République, de pouvoir acheminer son action politique. Nous avons opté dans ce que nous avons appelé la coalition. Automatiquement, nous attribuons cette majorité parlementaire du FCC au président de la République dans le but de pouvoir achever son action politique. Merci beaucoup. Comme ces derniers, n'est-ce pas? Comme ces derniers, s'il vous plaît. Comme ces derniers, ils ne voulaient pas cette attitude de son prédécesseur, de pouvoir l'aider. C'est ainsi qu'il a mis terme à cette coalition FCC Cash en créant sa majorité, à elle. C'est là que nous sommes arrivés. Et aujourd'hui, vous allez voir, les députés nationaux sont devenus inactifs. Vous allez constater, Ndeko Eliezer, monsieur Eliezer, honorable député Eliezer, il a dénoncé une fois que depuis qu'ils sont arrivés dans la majorité, à majorité Union Sacrée, les députés ne savent plus contrôler, n'est-ce pas, l'exécutif à cause du comportement du bureau de l'Assemblée nationale. Tout est bloqué là. Je pense que c'est là mon co-débatteur devrait me rencontrer. Vous êtes en train de suivre effectivement les arguments de mon co-débatteur. Je vous ai compris, monsieur Jeannot Manyanga du Fonds commun pour le Congo. Maître Mpinda, j'aimerais plutôt vous reposer la question autrement, que j'ai posée tantôt. Pouvez-vous nous démontrer que la majorité parlementaire peut changer de camp pendant une législature? Est-ce que pouvez-vous nous le démontrer? Contrairement à votre co-débatteur. Bon, pas pour contredire votre co-débatteur. Contrairement à mon co-débatteur. Non, pour contredire votre co-débatteur. Avant d'y arriver, je voudrais que l'on mette le point sur les i. La loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques ne reconnaît que deux entités, partis politiques et regroupements politiques. Cette loi ne reconnaît pas des plateformes, super plateformes électorales, ni des super plateformes politiques. Il ne le reconnaît pas, il ne régit que deux choses. Deuxième élément, que le FCC n'a jamais été plébiscité détenteur d'une quelconque majorité.
Ça veut dire quoi? Lorsque Nanga publie les résultats à la CENI, il dit ceci, qu'aucun parti politique n'a obtenu la majorité. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, il faut se le dire, que l'FCC n'a jamais aligné un député candidat. Non, pas du tout. Les FCC comme Cash n'ont jamais participé aux élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les listes des candidats qui ont été déposés comme nous le faisons, ça ne sera pas, comme prenons par exemple, ça sera UDPS qui dépose. Ce n'est pas l'Union Sacrée. Nous savons que l'UDPS appartient au regroupement, Union Sacrée. Il va concourir en tant qu'Union Sacrée parce que c'est une méga plateforme électorale, mais ce n'est pas une structure, qui s'aligne aux élections. Je ne sais pas si je me fais comprendre à ce niveau-là. Malheureusement, l'opinion retiendra que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission ici, mais nous n'avons pas parlé de ce pourquoi nous sommes venus ici. Non, dites-moi ça. C'est ça en fait. Parce que nous parlons ici du FCC, Cash, ainsi de suite, tout ça, et pourtant il devait me démontrer que Tshisekedi a violé la Constitution. Et que lorsqu'ils se sont retrouvés à Kingakati, Kabila leur a démontré de manière constitutionnelle que tel article a été violé. Non, il est parti par là pour dire que c'est parmi les moyens. Ne réalisez pas, excusez-moi s'il vous plaît. Les raccourcis qu'a fait le pouvoir nous ramenez, pour justement trouver certains juges. Il a soulevé la question des juges constitutionnels, c'est ce qui l'a énervé. Qui viennent du Parlement, bien sûr. Pardon? Les juges les trois composantes, ils viennent du Parlement. Ce sont ces trois juges. Non, il a parlé des juges qui étaient nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que cette émission ici, je ne voudrais pas... Bon, l'opinion va tirer les conclusions et ils vont mettre ça dans les commentaires pour dire qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que ici, ce qui devrait être fait, c'est quoi? C'est que la Constitution a été violée. Qu'est-ce qui a été violé par Tshisekedi? D'ailleurs, je vais vous démontrer que Kabila va être poursuivi s'il s'est prononcé sur la place publique. Et moi, ici, je vous démontrerai que c'est la loi portant statut des anciens présidents de la République, l'alinéa 5 et 6 est clair là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est tenu au devoir de réserve. C'est-à-dire que s'il prend, comme il dit, il va se prononcer sur les questions politiques, qu'il va prendre telle position politique, ainsi de suite, tout ça, il tombera sur ça. Et il devrait en principe perdre tous les avantages qu'il a, toute la protection constitutionnelle, et il sera poursuivi. L'opinion le retiendra tel quel. Vous voyez? Je vous le dis, j'annonce déjà, et au moment opportun, je reviendrai encore pour vous démontrer que les lois de la République ont été violées. Mais ici, j'aurais souhaité, raison pour laquelle je suis... le président Kabila ne peut... Je suis très mal à l'aise. Il ne peut pas s'exprimer sur les questions lisez les statuts des anciens présidents de la République. Votre collègue Daniel, je crois. Daniel, hein? Non, votre collègue ici, Daniel, je crois. Oui. Il m'a même envoyé une capture de cette loi-là. Il m'a envoyé la loi en question, qui démontre à suffisance telle chose existe. Et donc, pour dire que, s'ils estiment, moi j'aurais souhaité que nous sommes au cours de ces débats ici, qu'on me montre telle disposition vous avez violée. Maintenant, lorsque vous reposez la question autrement, vous me dites, je vous pose la question autrement. C'est-à-dire que vous voulez que moi je fasse des efforts à l'aider lui. Non, pas du tout. Non, mais c'est ce que vous me demandez de faire. Parce que vous dites que il n'y a pas de violation. Non, attendez. Vous devez aussi démontrer qu'il n'y a pas de... Non. Faisons la part des choses. Nous sommes dans un débat. C'est-à-dire que vous venez avec argument et contre-argument. Lui qui dit, estime, ils se sont retrouvés à Kingakati. Lors de cette messe-là, politique. Ils se sont décidés, ils ont estimé, ils ont constaté que la Constitution a été violée. C'est rien de nous dire que telle disposition a été violée. Vous voyez ça? Ils nous disent, vous avez violé telle disposition, telle disposition, telle disposition. On va revenir sur ce... Trouvez-moi quelqu'un de... Sur le débat qu'on a eu. Sur le débat qu'on a eu... Mais on reviendra quand, parce que yo évite situation. Alors, M. Jadon, on va finir. Il nous reste 5 minutes. Tout à fait. 2 minutes. Tout à fait. Pour nous faire votre petite conclusion. Alors, qu'est-ce que le FCC compte faire, puisque vous dites que le président Tshisekedi a violé la loi? Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, au niveau du Front commun pour le coup? En fait, merci pour cette question. La position du FCC est très connue, n'est-ce pas?
premièrement, le FCC s'abstient pour pouvoir participer à ces élections. Lorsque le FCC ou le coordonnateur parle de la résistance, c'est d'une bonne éducation politique de Kabila de pouvoir se présenter comme ça. La résistance dont il fait allusion ici... J'allais oublier les propos de M. Jean Bouillou. Vous avez suivi? Vous pouvez me rappeler ces propos? Vous avez suivi? Non, non, je n'ai pas suivi les propos de Jean Bouillou. Non, non, je n'ai pas suivi ça. Je suis devant la télé, en tout cas, je n'ai pas suivi les propos de Jean Bouillou. Votre argumentaire. Alors, je suis en train de dire, la position du FCC est connue. Le coordonnateur du FCC a réuni sa famille politique. Il a donné son approche. Cette approche est connue, c'est la résistance au sein des violations de loi. 1. La Constitution a été violée sous toutes ses formes lorsque je l'ai énuméré ici sur le choix, n'est-ce pas, des magistrats. Deuxième élément, la désignation de membres du bureau de la CENI. N'est-ce pas? Comment Kadima est venu, n'a pas respecté l'unanimité en fonction des parlementaires au sein du Parlement. Troisième élément, vous êtes en train de voir comment Maître vient de l'annoncer publiquement. Je suis choqué, Maître, de pouvoir dire à l'opinion que le président Kabila sera arrêté. Lorsqu'il va se prononcer, Maître, vous ne pouvez pas prendre cette disposition. Nous sommes vraiment dessus. Et l'opinion est en train de vous regarder par rapport à ça. C'est ainsi que nous, les FCC, nous avons dit, lorsque le président a commencé d'abord à ne pas respecter ce qui est constitutionnel, et le reste et l'organisation des élections sera que du torpillage et ça sera qu'une mauvaise élection à présenter au sein de la population congolaise. J'en ajoute un élément en passant. 30 secondes. Vous avez vu un acteur politique, la personne de Merlin Foufou. Ce dernier a fait ses recherches. Selon, n'est-ce pas, les chiffres présentés par Kadima, les chiffres qui ne sont pas cohérents dans la loi sur la répartition des sièges, du coup, nous tombions dans la falsification de chiffres par rapport aux réalités et aux rapports donnés ou présentés par Madame Seya, qui est la reporter. Il est quand même important que vous ayez ces données entre vos mains avant de pouvoir, parce qu'on peut vous demander de... Non, non, ces données sont dans les réseaux sociaux parce que ça... Vous nous avez... Non, non, j'ai vu ça, je lis, selon les recherches, ces recherches se sont très fondées. C'est là que les FCC appellent la conscience de la population congolaise. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, pour des conciliabules aller, n'est-ce pas, négocier un poste. Nous n'avons pas besoin d'un poste ministériel parce que l'Union sacrée pense que nous irons au dialogue pour se partager des postes. Ce n'est pas dans la logique du FCC. Il faudrait qu'ils enlèvent ça dans la tête. Nous militons pour le bonheur de la population congolaise. Je prends la parole. Vous avez largement dépassé votre temps, M. Jeannot. S'il vous plaît, respectez votre temps. Maître Pinda, aussi 2 minutes pour finir. Le Front commun pour le Congo, son boycott au scrutin, est-ce qu'il est inquiétant pour la suite du processus, selon vous? La réponse, c'est notre attitude à nous lorsque nous n'avons pas pris part aux élections de 2006. C'est-à-dire que nous avons boycotté le processus, la vie a continué. C'est-à-dire que le boycott, c'est aussi un droit qui est reconnu dans la démocratie. Ils ne veulent pas y aller, c'est légitime, c'est de leur part. Vous m'invitez, je ne veux pas venir, vous ne cesserez pas d'enregistrer votre... de continuer à tourner votre émission. Si les autres aussi emboîtaient le pas du Front commun? Libre à eux. Nous sommes en démocratie, les 4 leaders. Nous sommes en démocratie. S'ils décident de suivre Kabila, libre à eux. C'est ça la démocratie en fait. Et aussi, vous irez aux élections seuls. Ce qui est... Bon, pas seul, mais pas... Aller aux élections, ce n'est pas la volonté de Tshisekedi seul. D'ailleurs, ce n'est pas la volonté de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi n'a pas voté pour cette constitution ici. Nous n'avons pas voté pour cette constitution ici. C'est la volonté du peuple, de la majorité qui a décidé. Lorsque nous avons dit non à cette constitution, se sont-ils arrêtés pour ne pas la promulguer? Ils l'ont promulguée. C'est ça le loi de la République. Vous voulez y aller, tant mieux. Vous ne voulez pas aller, bon, c'est votre choix. Il revient sur une question dont il n'a pas de maîtrise. Il dit que Kadima n'a pas été voté à l'unanimité au Parlement. Ça, ce n'est rien comprendre.
Ce n'est pas le Parlement qui vote Kadima. Le Kadima est voté par la composante religion, la confession religieuse. C'est cette composante qui doit ou qui a voté Kadima. Et aussi, lorsqu'on parle du vote, on ne peut pas parler de l'unanimité. L'unanimité, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord. Ok? Mais dans ces cas, quand on parle du vote, il y en a de ceux qui peuvent dire oui, ceux qui ne peuvent pas. C'est la majorité qui l'emporte. C'est la majorité qui l'emporte. Et la majorité l'a emporté. Papa, j'aurais souhaité au cours de ces débats qu'on me montre, parce que je dois faire un double exercice. Non, mais c'est pas intéressant quand même. Non, en principe, on devait nous dire Tshisekedi a violé tel acte. Tshisekedi a fait ceci, il a violé la Constitution, il a violé les lois de la République. Mais il dit qu'on est dans les génériques. Et j'insiste pour dire que la loi portant statut des anciens présidents interdit. Exige à Joseph Kabila de prendre des positions politiques, d'avoir un devoir de réserve. Donc c'est-à-dire que s'il le violait pour prendre position, on va le poursuivre pour ça. C'est ça la République en fait. La loi sous les anciens présidents de la République. Le statut des anciens présidents de la République. Article 5.6. Article 5.6. Tout à fait. Messieurs, dames, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Monsieur Jeannot, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci Maître Mpinda. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci chers téléspectateurs. Demain, on se retrouve pour un autre débat. À demain.